Bien, la question suivante, vous en conviendrez, est une question cruciale pour l'UPR. Elle nous est posée par Andrew Cham. Bonjour Président, que faire afin d'avoir accès aux médias? Une assemblée générale tous à poil? Poser des banderoles au Parc des Princes? Je plaisante, mais cette censure ne peut plus durer. Quelles sont les avancées relatives à la saisine du CSA? Alors c'est effectivement une question grave. Je m'aperçois que j'ai oublié, comme d'habitude à la tradition, de signaler, vous le voyez, que en bas à droite de votre écran, il y a le nombre d'adhérents actuellement qui était de 29 722 quand on a commencé cette émission. Et là, je vois que nous avons eu un nouvel adhérent à 29 723. Donc j'en profite pour rappeler, comme d'habitude, que tous les nouveaux adhérents au cours de cette émission, le compteur sera immédiatement incrémenté de 1. Et je vous invite évidemment à vous mobiliser comme d'habitude, puisque je le disais à l'instant, ce qui nous permet de nous étendre, d'avoir désormais des locaux qui vont nous permettre d'avoir notre propre chaîne de télévision, eh bien c'est justement l'argent que nous apportent nos adhérents et donateurs. Alors, ça me permet de répondre à cette question. C'est vrai que nous avons affaire à un déni de justice et tout simplement à l'illégalité. L'illégalité parce que il y a quand même, normalement, dans la République française, il y a quand même des lois qui existent, et des lois, et notamment le CSA, c'est pas des lois, mais le CSA est une autorité indépendante, et qui s'est fixé un certain nombre de déontologies, enfin une déontologie avec un certain nombre de critères. Donc normalement, il doit y avoir équité, non pas égalité, mais équité d'accès aux médias, en fonction d'un certain nombre de critères, qui sont les résultats obtenus aux élections par un parti politique. Or, nos résultats ne sont pas énormes, mais c'est pas zéro. J'ai quand même réalisé près de 1% des suffrages à l'élection présidentielle, et nous avons réalisé 0,7% des suffrages au moment des élections législatives. Donc, normalement, nous devrions avoir un pourcentage en termes d'équité qui correspond à peu près à notre poids électoral. C'est très important, hein, parce que ça veut dire que on devrait avoir entre 2 et 3 émissions politiques par, mettons 3 parce qu'il y a 365 jours dans l'année, 3 émissions politiques par entre 0,7 et 1%, ça fait disons 0,8, 0,9, on devrait avoir à peu près 3,2 émissions politiques par grande chaîne de radio et de télévision. Or, comme il y a une douzaine, je crois, de chaînes de radio et de télévision suivies par le CSA, France Inter, France Info, RTL, Europe 1, RMC, TF1, France 2, etc., si on agrège tout ça, une douzaine de fois 3,2 ou 3, ça fait à peu près 36 émissions par an politiques sur l'ensemble de ces médias où je devrais être convié. C'est-à-dire, il y a 52 semaines dans une année. 36, ça veut dire que je devrais être invité à peu près une fois tous les 10 jours, il y a 365 jours. Normalement, si la loi était respectée, le principe d'équité, je devrais être invité, par exemple une fois sur France Info, 10 jours après sur RTL, 10 jours après sur TF1, 10 jours après, en gros, à peu près ça. Vous avez noté que depuis le soir du premier tour de l'élection présidentielle, ni moi, ni aucun responsable politique de l'UPR n'avons jamais été invités où que ce soit dans les grands médias du CS suivis par le CSA, à une seule exception près que j'ai déjà signalée, qui est celle de Sud Radio, qui est une radio qui nous invite. On a l'impression que c'est presque beaucoup. Je crois qu'on a dû être invité peut-être une fois tous les 2 à 3 mois depuis l'élection présidentielle. C'est pas considérable, mais c'est conforme à la loi, et j'en profite pour remercier les dirigeants de Sud Radio. Alors effectivement, nous sommes face à un problème. Ne croyez pas un instant que nous soyons restés les bras ballants. Je vois parfois des personnes qui, croyant bien faire, nous écrivent en message privé sur Facebook, ou nous envoient des courriels à contact UPR, ou parfois nous écrivent par un courrier au siège, et qui nous disent « vous devriez passer dans les médias ». Oui, merci, c'est très gentil d'y songer, mais figurez-vous que nous avons eu cette idée également, et depuis un certain temps. Donc nous avons notamment François-Xavier, mais aussi Thibault, et puis d'autres, mais essentiellement Thibault et François-Xavier, qui passent beaucoup de leur temps à prendre contact non seulement avec des journalistes quand ils ont directement leur téléphone, mais aussi avec les producteurs, les programmateurs plus exactement, qui fixent les émissions. Nous nous heurtons à une mauvaise volonté qui n'est plus de la mauvaise volonté maintenant, puisque c'est carrément
une violation de la loi et des décisions qui ont été prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Alors nous avons saisi plusieurs fois le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Je l'ai saisi récemment, conjointement avec M. Dupont-Aignan, au sujet d'un scandale démocratique qui est le passage au sujet de l'élection législative partielle qui va avoir lieu dimanche dans le territoire de Belfort. Pour l'instant, on n'a toujours rien reçu. On n'a toujours reçu aucune réponse, alors que ça doit faire maintenant 7 ou 8 jours qu'on a saisi le CSA et qu'il n'y a plus que quelques jours. Donc le CSA joue la montre. Alors maintenant, où est-ce qu'on en est ? Il y a des gens qui nous disent il faudrait aller manifester. C'est un petit peu ce que dit cet internaute. Oui, mais manifester, est-ce que si on faisait un appel à manifester, combien de personnes viendraient-elles ? Nous avons de plus en plus de sympathisants. Je m'en félicite. Je suis maintenant, et je ne dis pas ça par forfanterie, je suis abordé quotidiennement dans les rues, à Paris, en banlieue, en province, à Belfort, dans le Val d'Oise, à Paris, continuellement abordé désormais dans la rue par des gens qui sont très 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 souvent, qui me disent c'est formidable, continuez, ça n'est pas normal ce qui vous arrive, la censure médiatique. Donc ça, notre notoriété se développe. Maintenant, si je fais un appel à aller manifester, je ne dis pas que nous ne le ferons pas, mais il faut bien vérifier que des gens viendront. Parce que malheureusement, les gens qui sont en province diront « Oh, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent pour faire l'aller-retour ». On a quand même 80% de nos adhérents qui sont en province. Par ailleurs, si c'est un appel en journée, il y a des gens qui disent oui, mais je travaille. Ou alors j'ai l'enfant à aller chercher à la crèche, ou bien je suis malade, ou bien malheureusement je peux pas ce jour-là, etc. Et puis il y a également les gens qui sont en banlieue et qui vont dire ouh là là, mais moi ça va me faire 1 heure puis alors près pour sortir de Paris, ça va être terrible, etc. Et on petit à petit, moi ce que je sais, c'est ça le monde d'aujourd'hui, c'est que combien y aura-t-il de personnes qui, à la fin, viendront, hein, voilà. Donc, moi, je ne voudrais pas qu'on lance un appel et que, finalement, on ait des troupes un petit peu maigres qui soient là, parce finalement, on prouverait le contraire de ce que l'on veut prouver. Donc, maintenant, on envisage quoi ? On a écrit de nouveau au CSA. Je vais envoyer, dès demain, j'envoie une lettre à la directrice générale de RMC, parce que RMC s'est illustré tout particulièrement au cours des dernières semaines avec France Info, notamment pour non seulement nous interdire de parler, envoyer sur les roses systématiquement nous demande très polis par téléphone, on dit quand est-ce que vous nous invitez, mais en plus de ça pour promouvoir un candidat, un ancien candidat du Front National qui est promu, vous voyez qui je veux dire, qui est promu par ces 2 médias comme étant le seul candidat du Frexit. Donc là il y a quand même des limites. Et donc eh bien je vais écrire dès demain à cette directrice générale en lui précisant les règles de droit qui s'imposent en France. Copie de cette lettre sera envoyée à tous les membres du CSA et puis nous allons également mettre copie de cette lettre sur le site et sur tous les réseaux sociaux, puisque maintenant notre force en fait ce sont les réseaux sociaux. Je voudrais dire d'ailleurs à ce propos que les médias qui croient qu'ils sont tout pouvoir se trompent. Parce que moi, je disais à l'instant que je suis très souvent abordé dans la rue, et c'est vrai. Et 90%, pour pas dire 100% des gens qui m'abordent me disent « c'est une honte la façon dont vous êtes censuré par les médias ». De telle sorte, vous savez que c'est un grand principe qui est vieux comme le monde, c'est que la censure finit toujours par se retourner contre les censeurs. Et en fait, en ce moment, nous avons un formidable mouvement de notoriété, de sympathie pour notre mouvement, justement parce que les gens sont outrés, que les gens n'ont pas oublié, contrairement à ce que croit M. Philippot, M. Bourdin ou M. Apathy, qui croient que les Français ont oublié que j'étais le candidat du Frexit, et que M. Philippot militait pour me rester dans l'Union européenne voici encore quelques mois, depuis 10 ans d'ailleurs. Les Français n'ont pas oublié que j'étais le candidat du Frexit. D'ailleurs, les grands médias s'en étaient fait l'écho. Il suffit de regarder, taper Asselineau, candidat du Frexit, vous verrez, France TV Info, La Croix, Libération, Le Monde, tous les grands médias. Et bien, les Français n'ont pas oublié. Les Français n'ont pas oublié, et maintenant, ils se disent, mais c'est quand même incroyable qu'on fasse l'omerta sur M. Asselineau, qui, en plus de ça, avait prévu exactement ce qui allait se passer. Lors du dernier débat c'était pas un débat, c'était une succession de monologues qui a eu lieu sur France 2, j'avais notamment déchiré le rapport des Gopé, et j'avais j'avais à cette époque annoncé très exactement ce qui est en train de se produire. Eh bien, tout ceci joue en notre faveur. On a plusieurs éléments qui nous permettent de le mesurer, des éléments subjectifs comme ceux que je viens de dire, avec le nombre de gens
qui nous rejoignent, ou qui adhèrent à l'UPR. D'ailleurs, le nombre de nos adhérents ne cesse d'augmenter. Je vois d'ailleurs qu'on en a 3 nouveaux qui viennent d'adhérer, c'est-à-dire 4 depuis le début de cette émission. Je les félicite et les remercie d'avoir adhéré. Mais nous avons aussi d'autres éléments qui sont tout à fait intéressants. Par exemple, le fait que sur la seule chaîne officielle YouTube de l'UPR, nous avons maintenant dépassé les 16 millions de vues. On est bientôt à 16 100 000 vues. C'est-à-dire qu'on a gagné 2 100 000 vues depuis j'avais fait un article le 20 juillet dernier, vous le trouverez sur notre site internet upr.fr, le 20 juillet pour le franchissement des 14 millions de vues. On a gagné 2 millions, donc presque 2 100 000 vues depuis 6 mois. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans l'article que j'avais publié le 20 juillet, j'avais mis également le nombre de vues et le nombre d'abonnés des autres partis politiques et des autres responsables politiques. Donc, dans les jours prochains, je vais essayer de faire cette comparaison, mais vous pouvez aller la faire vous-même en allant regarder. C'est tout à fait instructif. Vous verrez que nous avons gagné plus de 4700, je crois, 700 abonnés sur cette chaîne YouTube officielle. Je ne parle que là-dessus. Alors que les autres responsables politiques, presque tous, ont perdu des abonnés. Je crois que Mme Le Pen en a perdu 3000, etc. Monsieur Mélenchon n'en a gagné que 1500, 1700 depuis le 20 juillet. Nous avons gagné également un grand nombre de vues, et certains ont perdu des vues parce que je suppose qu'ils ont retiré des vidéos qui les gênaient parce qu'ils s'étaient trompés sur tout. Alors que nous n'avons jamais retiré une seule vidéo. Ça, c'est quand même fort. Mais méditez ça. Nous n'avons jamais retiré une seule vidéo, une seule analyse que j'ai pu faire depuis 10 ans. Et pourquoi on ne les retire pas? Parce qu'elles sont criantes de vérité et elles sont conformes exactement à la durée des événements. Mais tout ça, ce sont des éléments qui, croyez-moi, sont très positifs. C'est que même il y a la censure, c'est vrai, mais elle est en train de se retourner contre ses auteurs. Et puis il est en train d'arriver à quelque chose qui est formidable. Je profite pour citer un proverbe, qui ne sera pas un proverbe chinois cette fois-ci, mais un proverbe tamoul, le proverbe du sud de l'Inde. J'en profite pour remercier Alain, qui est un de nos adhérents en Inde, qui m'a envoyé un ouvrage justement qui a été traduit par sa femme, je crois, qui est d'origine indienne, et qui a traduit ça en français sur des proverbes tamouls. J'ai trouvé ça dans son ouvrage, un beau proverbe qui dit « La force de la vérité, c'est qu'elle dure. » Méditez ça. La force de la vérité, c'est qu'elle dure. Eh bien, nous, ça va faire bientôt 11 ans, le 25 mars prochain, que j'ai créé l'UPR. Nous n'avons jamais retiré une seule vidéo. La force de la vérité, la force de l'UPR, c'est que nous durons. Et nous durons parce que, justement, nous avons la vérité. Allez regarder les vidéos des autres candidats, il y a encore 3 mois ou 6 mois, ils sont tellement qu'ils les enlèvent, justement, de leur chaîne, ce qui leur fait perdre un certain nombre de vues.